Au suivant. Oui, j'ai tué, violé et volé. Mais j'ai de l'argent. Oh bah ça va alors. Allez, 5 € d'amende. Au suivant. J'ai juste mal scanné mes tupperwares Ikea. Ok, 15 ans de prison. Si vous trouvez cette situation impossible dans la réalité, eh bien pourtant certaines situations semblables sont bel et bien arrivées. On peut alors se poser la question, la justice accentue-t-elle les inégalités ? Tout d'abord, la justice, c'est quoi? Mais surtout, ça sert à quoi? La justice, c'est l'ensemble des principes qui définissent la répartition équitable des droits et des devoirs au sein d'une collectivité. Cela permet techniquement l'égalité devant la loi et de mieux vivre ensemble afin d'éviter ce genre de comportement. Oui, enfin, ça c'est la théorie, car dans les faits, la justice peut créer des inégalités. En effet, d'après l'alternative économique, la plupart des condamnés par la justice pénale sont issus du peuple, et même des catégories les plus pauvres de celui-ci. Coïncidence? Je ne pense pas. L'explication est assez simple. C'est le pouvoir et l'argent qui créent des inégalités envers la justice. Vous avez de l'argent? Super! Alors vous pourrez payer toutes les amendes sans problème pour vos diverses infractions. Et encore mieux, si vous êtes connu, vous pourrez jouer de votre charme ou de vos contacts pour éviter de moisir en prison. Non, mais monsieur le juge, ça va, c'est que 3 morts. Oh oui, vous avez raison. Allez, vous pouvez rentrer chez vous. Eh, monsieur le juge, ça vous dirait une bière après votre travail? Pas de problème, Bobby. Mais attention, hein. Je conduis, hein. J'ai comme l'impression qu'ils se connaissent bien. L'alternative économique le résume très bien par la phrase « Les classes sociales favorisées tendent à s'absoudre entre elles alors même qu'elles ne pardonnent rien aux autres ». C'est ce que l'on appelait encore, il n'y a pas si longtemps, une justice de classe. La justice reste impuissante face à ça. On peut aussi noter que si une personne est née dans une famille riche, il aura plus de facilité et plus de liberté qu'une personne née dans une famille pauvre. Aussi, le fait de naître dans une famille pauvre peut encourager à commettre des délits, comme par exemple le vol pour subvenir à ses besoins. Ah cool, une pomme, je mourrais de faim. Meurtrier, justice, justiciel. J'aime beaucoup les pommes. On vous a démontré que la justice est inégale et parfois inefficace contre certains types de problèmes. Pour autant, on ne vous a pas dit pourquoi. La justice doit être conforme à l'ordre humain et à l'intérêt général, qui peut aller jusqu'à exiger que l'on se comporte de façon injuste pour assurer l'harmonie du bien vivre ensemble de la communauté globale. Rawls, à ne pas confondre avec Brawl, établit en ce sens dans sa théorie de la justice que la justice sociale est basée sur des inégalités justes, car l'important est de préserver l'inégalité des chances. Tu t'es planté, c'est l'égalité des chances. De modifier les conditions qui empêchent le mérite de tel ou tel individu de s'exprimer, soit de rendre la justice par l'injustice. Attends, t'es en train de me dire que pour l'intérêt général, il faut des injustices? Bah oui, c'est en théorie ce qu'il faut. Merci Macron, ouais, merci Macron, hein. Je suis riche et c'est dans l'intérêt des pauvres. Le 49.3 est une brutalité. Le 49... Je pensais pas que ça allait être comme ça, hein. Je pensais que ça allait être chaud. La justice doit donc accepter d'être injuste. La justice est injuste parce qu'elle se reconnaît dans l'injustice et se transforme grâce à elle. Mais quand bien même la justice aurait divorcé avec la morale, il faut continuer à croire en une justice juste. Si on entend par là une justice qui ne crée pas toujours plus d'inégalités et qui serait conforme à l'intérêt général du corps social, il faut remplacer une justice aveugle par une justice laissant place au jugement réfléchi et ouvert à la jurisprudence. J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'en ai pas la moindre idée. Voilà. Eh bien, merci, à plus tard.